Oh, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui débute la découverte des animes de cet été 2016 et aujourd'hui Shokugeki no Soma. Et pour fêter ça... Pizza. Shokugeki no Soma, aussi appelé Food Wars, a débuté ce printemps 2015 avec 24 épisodes et compte une saison 2 qui a commencé cet été 2016, qui a commencé le 2 juillet et comportera 13 épisodes. Vous l'avez compris, ce shonen est sur la bouffe, putain! La bouffe, bordel! C'est ça qu'on veut! On veut manger, bordel! C'est un school life, un tournoi, il y a une touche ecchi, mais je reviendrai là-dessus plus tard, et c'est très comique, bien entendu. Au niveau du manga, on est à 19 tomes au Japon et 12 tomes en France, donc on a un petit peu de retard en France quand même là-dessus. Et c'est parti pour les faits. Le scénariste qui a écrit le manga s'appelle Tsukada Yuto et il a à ce jour uniquement ce manga à son actif. Le dessinateur du manga se prénomme Tosh et à ce jour il a uniquement Shokugeki no Soma à son actif et Harem Time the Animation. Harem ? Hentai. Oh my god. Et tout de suite, un extrait. Ouais, en fait, non. Donc alors, au niveau du réel, alors il a fait pas mal d'animes. Malheureusement, j'en connais absolument aucun. Donc je peux pas beaucoup vous en parler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a commencé le taf en 1997 et il touche un peu à tout. Du shonen, du love, du mecha. Donc il a du bagage et c'est du lourd. Alors, au niveau des scénaristes qui taffent sur cet anime, on retiendra surtout Jojo Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure? Putain, c'est bon ça. Du Gangsta, du Persona, du Phantom Requiem of the Phantom. Alors ça, je vous le conseille énormément, c'est une petite pépite et c'est très très bon. Et du Denmachi. Denmachi très bien aussi. Alors, pour ceux qui ont bossé sur les musiques, on retiendra Love Live Sunshine, Mirai Nikki, Needless et Free. Pas mal. Le studio d'animation est JC Staff, et il est licencié en France et dispo en simulcast. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'histoire. Shokugeki no Soma, Food War pour les anglais, raconte l'histoire d'un jeune adolescent de 15 ans, Soma Yukihira, qui rêve de surpasser son père, Joshiro, cuisinier de talent, et de reprendre le petit restaurant familial. Pour lui, son avenir est tout tracé. Dès qu'il terminera sa dernière année au collège, il s'investira à 100% dans le restaurant familial. Malheureusement, son père en décide autrement lorsqu'il accepte un travail à New York dans un très très grand hôtel. Avant de partir, il pousse Soma vers un prestigieux lycée qui forme les meilleurs cuisiniers du Japon. Mais l'établissement est réputé extrêmement difficile et seulement 10% des élèves réussissent à y obtenir un diplôme. Pour cela, il pratique des duels culinaires qui mettent en jeu tout et n'importe quoi. Mais Soma, motivé par son père, a bien l'intention de faire partie des meilleurs. Et ensuite, il va pouvoir créer l'épice et c'est grâce à ça que va apparaître la guilde spatiale pour les voyages intergalactiques. Attends, mais c'est pas dans Dune ça ? C'est bon, je déconne pour l'épice. Mais bon, le synopsis déchire, non? C'est parti pour la conclusion. Bon, alors cet anime est vraiment pour les amoureux de la bouffe, quoi. Et les top chefs et autres. Ça fait un peu penser à certains mangas comme Le Petit Chef ou Yakitate no Japon, que je recommande vivement. Surtout Yakitate no Japon, qui est vraiment très très bon. Ou encore un Toriko, mais là on est dans un autre délire, puisque c'est un shonen vraiment en particulier, surtout sur le combat, mais qui est lié à la bouffe au final. Donc ce sont des mangas qui sont vraiment sympas sur le monde de la cuisine, avec des extravagances de ouf, quoi. Donc c'est une découverte magique du milieu culinaire qui donne vraiment envie de bouffer la cuisine japonaise, quoi. Ça fait vraiment plaisir, ça sort du tiens, on va aller manger au japonais, on va prendre des sushis. Non, non, la cuisine japonaise, elle est très variée, et c'est grâce à ce genre d'anime qu'on peut le découvrir. Alors après, il y a un petit avis qui est assez mitigé sur l'utilisation des orgasmes culinaires, utilisés notamment en début de l'anime, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le présentateur ou quelqu'un en particulier goûte un plat,
ils ont des orgasmes de ouf, et c'est justifié par justement le fait que le dessinateur a dessiné justement des hentai, d'où effectivement mon petit clin d'œil sur les hentai. Donc c'est assez ecchi sur ce début, mais ça disparaît totalement. C'est vraiment pour faire venir le public au début, pour faire accrocher en fait les adolescents, et ça disparaît à la fin. Donc c'est bien, oui et non en fait. Alors pour moi, je pense que c'est plutôt bien joué de l'avoir fait, puisque ça a permis justement de percer dans le milieu des mangas. Alors par contre, un fait super intéressant, c'est que ça donne vraiment des vraies astuces de cuisine. Bon bah je me permets de donner mon avis parce que je suis un fin cuisinier. Ouais, c'est ça, connard. Hello, darkness, my old friend. Vous pouvez aller regarder sur internet, il y a même des blogs qui sont consacrés sur cet anime, où ils essayent de comparer ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, et la majorité des plats qui sont formulés dans cet anime sont des vrais plats que vous pouvez refaire chez vous. C'est quand même fou, non? Enfin bon, cet anime est très très bon, comme vous l'avez deviné bien sûr, puisque en plus il est dans mon top des animes de cet été 2016. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Oui, là. Dans ce coin-là, là. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à le faire, puisque c'est un manga qui est assez particulier et atypique sur le monde de la cuisine. Et c'est beaucoup plus large, en fait, que les animes habituels, puisqu'il touche vraiment un domaine spécifique que j'adore, c'est-à-dire la cuisine. Donc je vous dis à bientôt, et salut à tous. Peace.